Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Là on va nous lire Psaume chapitre 23 verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Jérusalem, Bokanazambe. 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 Jérusalem, Jérusalem, Bokanakolo Yesu. Oh Jérusalem, Jérusalem, Bokanakolo Yesu. Yawa Boka itonda kitoko Boka itonda makinyabe. Oh Boka itonda mapamboli. Boka itonda bonsingabe. Ah Jérusalem, Bokanazambe, Bokanakolo Yesu. Mama Jérusalem, Bokanazambe, Bokanakolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, voici la kolo Yesu. Ah Jérusalem, Jérusalem, voici la kolo Yesu. Petit, voici atomba kitoko, voici atomba bonsingabe. Oh, voici atomba mapamboli. Voici atomba bonsingabe. Ah Jérusalem, voici na Nzambe, voici na kolo Yesu. Ah Jérusalem, voici na Nzambe, voici na kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, voici na kolo Yesu. Jérusalem, Jérusalem, voici la kolo Yesu. Ah, voici atomba kitoko, voici atomba bonsingabe. Ah, voici atomba mapamboli, voici atomba kinyabe. Oh Jérusalem, voici na Nzambe, voici na kolo Yesu. Ah Jérusalem, voici na Nzambe, voici na kolo Yesu. Nayoka sango ya mwana Nzambe. Oh nayoka kombo ya Shilo masa. Oh nayoka kombo ya mwana Nzambe. Amba nayoka kombo ya Shilo mama. Yeloyo na yena mboka na Jerusalem. Kai na Jerusalem. Bango na Jerusalem. Iso na Jerusalem. Banana imagine so banga na Jerusalem. Okomona Bikaba Isofobia na Jerusalem. Okomona Bikaba Sambu Ibeya na Jerusalem. Okomona Bikaba Jipe Mwamba na Jerusalem. Okomona Bikaba Yosefo Yojazi Yo Abo Yo Nana Isonoso na Jerusalem. Okomona Bikaba Nayoka
mwana nzambe anga nayoka kombo ya silo masa nayoka kombo ya mwana nzambe anga nayoka kombo ya silo manga hello nayenga moka na Jerusalem mango walinda na Jerusalem lelo na Jerusalem banana imagine so banda na Jerusalem wakamona isofobuya na Jerusalem wakamona yakatovandu na Jerusalem yakatovandu yakatovandu na Jerusalem yakatovandu banda 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 Bandana Matia Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour celui qui vient jamais. Et s'il y a des gens qui suivent, la semaine passée c'était l'arc-en-ciel 4e partie. Aujourd'hui ça sera l'arc-en-ciel 5e partie. Nous pouvons acclamer très fort. Alors, bien-aimés, nous continuons avec cet enseignement dédié à l'alliance entre Dieu et ses enfants. Nous sommes en train de vous faire voir des choses qui peuvent faire arrêter les déluges pour qu'il ne puisse plus rien détruire dans ta vie. Nous avons introduit, nous avons parlé du rouge, nous avons parlé du jaune, nous avons parlé de l'orange. Maintenant, nous allons parler du vert. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous avons expliqué que le Seigneur ne pouvait pas
insérer l'arc-en-ciel dans la Bible si cela n'avait aucune signification et aucune importance pour nous, parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Et beaucoup de gens se plaignent au motif qu'ils n'ont pas cette alliance. Alléluia. Amen, 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 amen. Ils veulent voir cette alliance tout autour de leur tête pour qu'ils soient convaincus que le Seigneur est là. Ça peut être visible, ça peut ne pas être invisible. Le plus important, c'est que tu sois dans cette alliance, parce que Dieu, il est le créateur du visible et de l'invisible. Et ce qui est visible ne peut pas être visible par tous. Il en est de même de ce qui est invisible, cela ne peut pas également être visible par tous. Donc le plus important, c'est qu'on puisse retrouver ces choses en vous. Parlant de la couleur orange, nous avons fait voir qu'il s'agissait d'une mixture entre le rouge et le jaune. Et nous avons constaté ensemble que cela, c'était la couleur du feu, surtout lorsqu'elle est à 1000 degrés Celsius. Nous avons compris que l'ultime façon d'allumer le feu dans une maison, dans une église, c'est d'être dans la vie de prières intenses et de jeûnes multipliés. La vie, c'est un combat. Et si vous n'êtes pas fort, on va vous écraser. Mais il y a une parole qui me donne du baume au cœur. C'est ce passage de la Bible qui dit que Christ a moi l'espérance de la gloire. Et nous allons aujourd'hui entrer dans la couleur verte. Et là, c'est très significatif et bien dit dans la Bible. Il y a les psalmistes qui est en train de faire une déclaration. Il s'agit du roi David. Il est en train de dire que l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans des vers pâturages et il me conduit vers des eaux paisibles. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour lui? Alors, lorsqu'on réfléchit autour de ces textes, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui doit retenir notre attention. Mais David n'était pas un animal. Pourquoi il devait être content de reposer dans des vers pâturages? C'est ça tous les questionnements pour que nous comprenions que les vers d'après Dieu, ce n'est pas toujours les vers d'après les hommes. Alors bien aimé, je l'avais expliqué et je voudrais encore revenir là-dessus. Et son effort en vous disant que les cultures ne sont pas les mêmes dans tous les pays du monde. En fait, la culture, c'est l'ensemble des valeurs partagées. C'est ce qui fait que chaque groupe d'hommes se dote d'une culture. Et cette culture n'est pas opposable à tous. C'est ainsi que lorsque nous parlons des cultures des hommes, la chose la plus importante, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu pense aussi de cela. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parle des hommes comme nous, il nous assimile toujours aux animaux. Parce qu'en réalité, le seul homme et le vrai homme qui existe, c'est lui. Lorsqu'on dit que j'ai regardé parmi les femmes, je n'avais vu personne, et que parmi les hommes, j'en avais vu un seul, on ne parle pas de ces hommes qui ont des barbes. On parle de cet homme-là, l'unique à son genre. C'est lui qui avait créé l'homme à son image et veut que l'homme lui ressemble. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant ce matin, que chacun de nous ressemble au Seigneur pour la gloire de Dieu. Quand tu vas ressembler au Seigneur, tu marcheras comme lui, tu feras tout comme lui et tu auras tout comme lui. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant que tu sois Dieu? Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare que je l'ai dit donc, que vous êtes des dieux. À partir d'aujourd'hui, que le péché ne te touche pas parce que toi tu es Dieu.
Il y a des gens qui pensent que Dieu n'a jamais été tenté dans sa vie. Non, la Bible nous parle des séjours de Jésus dans le désert. Le diable vint et lui dit que si tu peux m'adorer, je vais te donner toute la royauté. Mais le Seigneur Jésus-Christ réussissait à s'en sortir du piège du diable. Je voudrais que ce matin, que tu réussisses à sortir de tous les pièges dressés contre toi par les diables. Sors de ces pièges au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je disais que le Seigneur, pour lui, il nous considère un peu comme des animaux. C'est pourquoi à un certain moment, il a dit que nous puissions offrir nos corps comme les sacrifices de bonne odeur qu'on peut lui offrir lui. Alors c'est ainsi que ce qui est écrit dans ces passages, il s'agit de la métonymie. Donc, on ne parle pas des animaux, mais on parle de cet homme animal mais doué de l'intelligence. Donc, l'Éternel, quand il marche avec quelqu'un, quand il est d'accord avec quelqu'un, il le fait reposer dans de verts pâtirages. Et quand il est dans de verts pâtirages, ce n'est pas pour manger seulement. Non, il est là, il est en repos, mais dans des verts pâtirages. Frères bien-aimés, je voulais vous dire qu'on ne vous trompe pas. Dans ce monde, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Lorsque j'ai regardé la richesse de Donald Trump, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un seul instant, lui aussi pouvait avoir des problèmes. Parce que cet homme a des biens partout. Dans tous les pays du monde, dans les pays civilisés, il ne peut pas venir ici parce qu'il n'y a pas l'argent ici. Quand tu es en Afrique du Sud, tu verras les immeubles Trump. Quand tu es en Corée, en Asie, à Singapour, partout, tu vas trouver les biens de Donald Trump. Mais j'étais surpris de voir que Donald Trump avait des problèmes aux États-Unis. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une seule personne qui lui ne peut pas avoir de problème. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Non seulement que lui n'a pas de problème, mais il a le pouvoir de donner du repos aux gens. C'est ainsi qu'il est écrit dans la Bible. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Recevez le repos au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et comment quelqu'un se repose dans la vie? Un locataire se repose dans la vie lorsque Dieu lui donne des maisons. Un malade se repose dans la vie lorsque Dieu lui donne la guérison. Un pauvre se repose dans la vie lorsque le Seigneur lui donne l'opulence. Laisse-t-il que je suis en train de parler maintenant, que chacun de nous retrouve la paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse tout entendement vous accompagne. Alors, bien-aimés, d'après le monde, la couleur verte symbolise l'espérance, de l'espoir. C'est-à-dire que la couleur verte, c'est pour les gens qui ont été visités par Dieu et qui savent que même le jour où il y aura des problèmes, le Seigneur sera là. C'est pourquoi celui qui a pour berger l'Éternel des armées, il le fait reposer dans de verts pâtirages. Même s'il n'a pas faim, il est dans de verts pâtirages. Chaque fois qu'il regarde les verts pâtirages, même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas la taille de monter sur l'arbre, il a de l'espoir que même si je ne peux pas monter, un jour, quelques feuillages vont tomber. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que les feuillages tombent du ciel? Donc celui qui est dans l'eau, il ne se plaint pas de
soif. Il sait qu'il peut boire à tout moment. Il y a quelque chose que le peuple de Dieu a perdu de nos jours, c'est l'espérance. Ma sœur, je suis venu ce matin te donner de l'espoir dans ta vie. Ne désespère pas. Dieu te connaît. Il ne t'a pas abandonné. Tu n'as pas échoué. Le Seigneur va te faire réussir. Et cette parole qui déclare que Christ en moi, l'espérance de la gloire, elle va s'accomplir en toi. La personne qui est dans l'alliance avec le Seigneur, elle ne se plaint pas beaucoup. En tant qu'humain, elle peut se plaindre à un certain moment. Mais quand elle se souvient que Dieu est là, la personne devient calme malgré la tempête. Jésus est là, je sais et je crois qu'il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. Oh, oh. Jésus est là, je sais et je crois qu'il est Seigneur, il est mon amour. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. Et toi, ma soeur, recours à Jésus. Il est Seigneur, il est bon berger. Oh, oh. Jésus est là, je sais et je crois. Il est Seigneur, il est mon ami. C'est pour cela, dans toute ma vie, je les suivrai, je les servirai. Dans l'alliance avec Dieu, il y aura toujours des problèmes. Mais ceux qui sont dans l'alliance n'accueillent pas les problèmes de la même manière que ceux qui sont en dehors de l'alliance. Un enfant de Dieu, il a même quand il n'a pas. Il mange même quand il n'a pas mangé. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche sa propre gloire. Il dit, je suis rien comme vous êtes en train de le dire. Mais je sais que mon Rédempteur s'élèvera un jour. Oh, laisse que tel que je suis en train de parler, que ton Rédempteur s'élève ce matin. Parce qu'il a l'habitude. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. C'est-à-dire, c'est une garantie. C'est une garantie que mon fils, tu mangeras, tu seras heureux. Et regardez un jour cette histoire où le Seigneur Jésus-Christ s'est retrouvé dans une barque brinque-ballante avec ses apôtres. Là, les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous savez, quand quelqu'un reçoit le vrai Saint-Esprit, il devient différent de tous les autres. C'est pourquoi les gens comme les Paul, pendant que ici, les chrétiens cherchent toujours l'esprit des morts. Mais Paul lui disait, je suis pressé. Le Saint-Esprit rend les gens fous. Alléluia. Amen. Et les gens comme les Pierre, comme il avait de l'espérance en Jésus, il savait qu'un jour ils allaient ressusciter. Quand on voulait les tuer, au lieu de dire qu'il abandonnez-moi, il dit tout simplement que non, ne me tuez pas comme mon Dieu, changez seulement de position. C'est-à-dire que quelqu'un qui espère en Dieu, ça devient une autre créature. Il n'a plus la même vision que celle que les hommes ordinaires ont. Celui qui espère en Dieu, même quand il n'a pas, il est dans la joie. Parce qu'il sait qu'il finira par avoir. Frère, le Seigneur Jésus-Christ se retrouva dans une barque brinque-ballante avec ses apôtres. Et ces choses-là, c'est bien de les lire. Il ne faut jamais passer par là. Je me souviens un jour,
J'ai quitté Bukavu pour Goma. Ceux qui connaissent bien les lacs Kivu, il y a un endroit où quand vous êtes dans ces lacs, vous ne voyez plus les rivages. Et nous sommes arrivés au milieu. Le moteur du canot s'arrêta. Alors c'est depuis ce jour-là que j'avais compris que Paul avait raison, Pierre avait raison de réveiller Jésus. J'ai vu tous ceux qui étaient dans les canaux. Regarde, tourner vers moi. Et les autres sont venus me dire, est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Je leur ai dit que si vous avez des péchés, il ne fera rien. Mais s'il y a des gens bien parmi nous, il va faire quelque chose. Après 3 minutes, les moteurs se rallument. Donc jusqu'au moment où nous étions arrivés à Goma, tout le monde disait, bon, c'est ça le vrai pasteur. Mais quand on sort, il commence à nous insulter. Non frère, je te dis que dans l'alliance, tu dois avoir de l'espérance. Ne perds jamais de l'espérance. Tu ne mourras pas tant que tu ne seras pas entré dans ta destinée. Les hommes peuvent ne pas l'accepter. Ayez de l'espérance, frère. Il y a des gens aujourd'hui qui dérangent les autres. Trouve du travail pour moi. Mais non, si tu es dans l'alliance, Dieu lui-même va te donner un travail. Et de la manière inattendue. Bien-aimés, pendant qu'ils étaient dans la barque, Pierre s'était rendu compte que c'était fini. Mais pendant que tout le monde était en train de brailler, pendant que tout le monde était en train de brailler, Jésus dormait. Quelle espérance! Il dormait, il disait que c'est lui qui m'a donné cette vie. Il est capable de la récupérer. Alléluia. Amen. Non, je te dis que aucun sorcier ne va te prendre. Je t'arrache de la bouche, de la gueule du lion. Ma soeur, quand il y a de l'espérance, même quand tu n'as rien, tu vis comme celui qui avait tout. Et je vous dis que les riches nous font peur. Jamais au monde un conteneur en bon. Tu ne peux pas voir quelqu'un qui se promène avec un conteneur d'argent. Il a de l'argent, ça se trouve dans une banque. Donc il y a mon place c'est comme nous qui n'en avons pas. Quelque part. Notre argent se retrouve quelque part. Est-ce que de la manière dont quelque part. Notre argent qui se retrouve quelque part. Descend dans nos maisons, dans le nom de Jésus. Espère que tes enfants vont diriger ce pays. Qu'on le veuille ou pas, ma fille, tu vas diriger ce pays. Toi, tu vas diriger ce pays. Alors lui, comme c'était l'espérance par excellence, il dormait. Mais Pierre, quand il a regardé, il a dit que je ne vois pas que nous mourrons. Alors quand il va se réveiller, il donna l'ordre aux vagues de laisser tranquille la barque. Alléluia. À partir de maintenant, j'ordonne que la maladie laisse ta vie tranquille, que les problèmes laissent ta vie tranquille, que les complications laissent ta vie tranquille. Acclamons très fort. Donc quand on a de l'espérance, on ne se plaint plus. Même quand les choses sont très compliquées, on est calme. C'est la différence entre Moïse et Jésus. Moïse, devant le problème, très agité. Si tu vois quelqu'un très agité devant le problème, c'est qu'il n'a plus d'espérance. Le Seigneur, il a le pouvoir de ressusciter même les morts. C'est pourquoi les morts en Christ ressusciteront. Nous allons les rencontrer, nous allons les voir, nous allons vivre avec eux éternellement. Marche avec de l'espoir dans la vie.
Je disais que moi j'appartiens à un club de football qu'on appelle Vita Club. Notre équipe là, ça fait plusieurs années. Quand vous jouez contre Vita, pour être sûr que vous avez gagné Vita, il faut que l'arbitre siffle que le match a pris fin et que nous sortons du stade. C'est ce qui fait qu'il y a des moments où nous étions menés. Mais vous trouvez que le sourire était toujours là. Et quand il restait 5 minutes, tous les fanatiques se mettaient debout. On commençait à chanter Zombo. Pesabiso, Zombo et... Mais on ne cite pas celui qui doit donner le Zombo. Et quand je pose la question, toi tu dis que Perception Zombo qui va nous donner. L'autre te dit mort. L'autre dit Dieu. Mais dans les 5 minutes là, il se passe toujours des choses. Mais Vita est limite. C'est pourquoi il y a des moments où les zombos ne pouvaient pas venir. Frère, un jour, on dit ouais, Jésus-Christ est le maître de Galilée. Il se passa le premier et le deuxième jour. Mais le troisième jour, l'espérance. L'espérance. Je vous dis que Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Même si on t'avait déjà coupé la tête par les sorciers, je vais agir comme Jésus avec l'oreille de Quitus. Je remets la tête sur le trône. Reprends la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu avec un message d'espoir. Espère en Dieu. Et quand il donna cet ordre, il lui y a un calme terrible. Le Seigneur Jésus-Christ a sa méthode. Et il n'a pas seulement sa méthode, mais Dieu a également son ordre. Son ordre. En fait, l'ordre c'est le calendrier, c'est l'agenda. Donc ne pense pas parce que tu as des problèmes aujourd'hui que Dieu ne te connaît plus. Ne pense pas parce que tu es pauvre aujourd'hui, tu vas finir ta vie comme ça. Non, ça ne va pas se terminer comme ça. Il faut garder de l'espoir. Il faut garder de l'espoir. Même quand ça ne marche pas, garde de l'espoir. Parce que c'est pour cela que l'Éternel nous repose dans des verts pâturages. Les verts pâturages dont on parle n'ont pas la même taille. Il y a des plantes qui seront à votre portée. Il y en a d'autres qui ne seront pas à votre portée. Mais le fait d'être dans ces jardins-là, même le fruit qui se retrouve sur l'arbre le plus long, il finira par tomber. Et quand ça va tomber, comme tu es dans les jardins, tu vas récupérer ça. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Ma sœur, je voulais te parler, même si tu ne crois pas en Dieu, mais il y a des choses qui peuvent te faire comprendre que ce monde a un chef. Regardez comment Dieu est gentil. Le monde est habité aujourd'hui par au moins 8 milliards de personnes. Mais le Seigneur s'organise pour mettre les poissons dans les eaux, pour mettre les animaux dans des forêts, afin que le Fils de l'homme ne manque pas à manger. Vous ne vous êtes jamais posé la question combien d'animaux on consomme chaque jour sur toute la planète Terre et ça ne s'épuise pas. Ça c'est plus que le miracle de la multiplication du pain. Alléluia. C'est une autre prédication, mais je voulais quand même dire quelque chose. On en parlera un jour.
Ne pense pas que, comme les gens te négligent, que tu ne représentes rien devant Dieu. Les gens peuvent te négliger, mais c'est toi l'homme le plus important devant Dieu. Je commence par le premier exemple. Avec cette femme qui avait donné une offrande au point d'attirer l'attention du Seigneur. Cette femme était négligée dans leur église. Les gens croyaient que c'était les boss qui donnaient plus. Mais ce jour-là, le Seigneur, il allait changer l'ordre de classement. Il allait dire que non, c'est cette femme qui a donné plus que quiconque. Donc les gens peuvent te négliger. Mais c'est toi qui vas amener la bénédiction dans cette église. C'est pourquoi moi, je néglige personne parmi vous. Je vous aime tous de la même manière. Et je mets en garde le protocole. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que moi je ne reçois que les dimanches. Je mets en garde le protocole. Moi je reçois tout le monde. Même quand un fou me cherche, rassure-toi seulement qu'il n'a pas de couteau. Amène-le. Le Seigneur sait pourquoi il l'a envoyé. Si Dieu ne voulait pas, il n'allait pas venir. Moi, chaque fois que je suis à l'église, si je dois recevoir, je reçois les gens. Arrêtez de mentir, les amis du protocole. Et puis, chaque si quelqu'un vient me chercher, il n'est pas venu pour toi, pourquoi tu les chasses? Je m'étonne de vous. Moi, je ne suis pas venu pour toi. Pourquoi tu m'interdis de ne pas voir? Je vais te dire carrément que je ne suis pas venu pour toi. Mais le problème n'est pas là. Il y a des gens qui pensent que si les gens les négligent, ils ne représentent rien. Non. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher. Pendant que Jésus prêchait, il y avait un enfant. Comme dans toutes les campagnes, il était en train de vendre des choses à manger. Cet enfant avait 5 pains et 2 poissons. Et vous allez remarquer qu'après ce miracle-là, on donne le nombre de personnes que Dieu avait nourries. On dit qu'il y en avait autant, mais sans compter les femmes et les enfants. Donc même l'enfant qui avait nourri les gens n'était pas compté. Donc je voulais dire à quelqu'un, le monde peut te négliger, mais c'est toi qui vas faire entrer la bénédiction dans ta maison. Quand il y a les enfants, papa, donne la même chance à tous les enfants. La réussite sur la terre, c'est une affaire du Seigneur. Je vous ai dit le dimanche passé que Dieu est le maître des horloges et des événements. Ce n'est pas parce que tu as un enfant qui travaille mieux à l'école que les autres. Les autres sont devenus des cochons. Non. Non, non. Il faut les traiter de la même manière. Vous insistez pour qu'ils brillent aussi à l'école. Mais vous ne les négligez pas. Je vous dis que des fois ce sont les gens qu'on néglige qui finissent par sauver l'honneur de la famille. Oh mon Dieu, fais-moi grâce que je puisse sauver l'honneur de ma famille. Que Dieu te fasse grâce que tu sauves l'honneur de ta famille. Ta famille ne doit pas rester comme ça. Donc pendant que pourquoi on négligeait cet enfant? Parce que pendant qu'on était le Seigneur en train de prêcher, cet enfant quand il passait, il disait ma panambisi. Je suis en train de vendre les pains, les poissons, les pains, les poissons. On lui disait qu'il dérangeait. Mais après qu'il, c'est les dérangeurs là qui va nourrir tout le monde. Donc c'est pourquoi ne tiens pas compte de ton niveau d'études. Ne tiens pas compte de tes capacités physiques. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il sait renverser l'ordre de grandeur dans la vie. La Bible dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Je sais que dans ton quartier, là où tu travailles, tu es le dernier. Mais je te dis qu'après cet enseignement, l'ordre de grandeur va changer. Je dis que l'ordre de grandeur va changer. Les derniers deviendront les premiers au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Donc quand on est dans l'alliance de l'âme, ciel, on ne perd jamais de l'espoir. Même quand ça ne marche pas, on croit que ça va marcher. Moi, j'ai vu comment Dieu a changé la situation de plusieurs personnes. Je crois qu'il changera ta vie. Les gens que vous êtes en train d'acclamer aujourd'hui, si vous farfouillez dans leur passé, vous allez comprendre que vous, votre situation est encore meilleure. Il y en a qui n'avaient pas même où dormir. Un jour, on était en train de passer avec un DG, un grand DG ici au Congo. On passait avec lui vers Assanev. Il m'a dit, pasteur, quand j'étais étudiant, je venais dormir à cet endroit-là. Parce que quand je revenais de l'université, on ne pouvait pas m'accueillir dans la famille. Comme il était venu de l'intérieur, il allait dormir à Assanev. Et le matin, il montait au cours. Il montait au cours. Aujourd'hui, il me disait une fois, on était avec lui. Il me disait, je ne peux plus me priver d'un bonheur. Moi, j'ai vu toutes sortes de souffrances dans ma vie. Je connais ce que c'est la faim. Je connais ce que c'est la nudité. Je connais ce que c'est être un sans domicile. C'est pourquoi je ne veux pas me priver d'un. Quand je parle de ces choses, c'est pour que tu comprennes que Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera même pas. Même dans son programme, il n'a aucun programme de t'abandonner. Bien aimé, le Seigneur a sa logique. Quand il marche avec lui, il fait ce qu'il fait. Et il ne faut pas croire qu'il va changer à cause de toi. Et un jour, je ne sais pas, il y a un fidèle qui est venu me voir. J'ai déjà oublié si Cézanne était où. Il me dit, papa, je veux marcher avec Dieu. Je lui ai dit que tu es en train de demander la chose la plus difficile. Laisse-le là où il est. Qu'il te guide à partir de là où il est. Si tu marches avec lui, tu vas souffrir pendant toute sa vie. Parce qu'il y a des choses qu'il n'aime pas. C'est bien de marcher avec lui. Mais il faut être capable de le supporter. Parce que lui marche très vite. Hein? Regardez quand il arrive chez Abraham. C'est toujours vite. Vite. Parce qu'Abraham dit que lui, c'est un de vitesse d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? J'ai dit que c'est un de vitesse d'aujourd'hui. Il dit qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'investissez pas votre cœur. Je vous l'ai dit qu'il va changer votre vie. Aujourd'hui. Donc quand vous marchez avec le Seigneur, il faut vous armer de beaucoup de patience et de l'espérance qui peut voir les gens qui pêchent aller de l'avant. Ouais, tel que vous êtes là. Il y a certains qui sortent avec les filles. Si tu pendant 4 jours. Tu verras tous les docteurs. Monsieur, je ne vois rien. Mais dès que dès que tu seras debout, tu verras. C'est-à-dire que lorsque tu marches avec le Seigneur et de l'espérance, regardez après la mort de Jésus-Christ, les disciples qui étaient sur le chemin de Maïs. Ils disaient, ils étaient désemparés. Ils étaient désemparés. Mais dans leur discours, il y avait toujours un brin d'espoir. Ils disaient, mais au moins ce matin, une femme nous a appris qu'il serait ressuscité. Donc ça suscitait l'espoir.
Un enfant de Dieu ne se laisse pas abattre partout. Il croit que Dieu est toujours capable d'opérer notre miracle. Dieu est capable de faire encore un autre chemin. Est-ce que celle que je suis en train de parler, que Dieu t'ouvre encore une nouvelle porte pour savoir qu'il préserve les droits acquis, mais qu'il crée pour toi de nouvelles opportunités. Amen, amen. Amen. Pourquoi tu es désespéré? Il y a de ces gens-là qui vous disent non. J'ai beaucoup prié, je n'ai rien reçu. Et vous lui demandez combien de fois il a prié. Il dit 20 ans. Mais dans les 20 ans là, il n'a jamais passé une seule heure dans sa vie sans péché. S'il ne pêche pas par la parole, c'est par les actes. Si ce n'est pas par les actes, c'est par les pensées. Donc il est fâché contre tous ceux qui ont réussi dans la vie. Dès qu'il voit tous ceux qui ont pas réussi passer, il se mord les doigts. Il les maudit dans son cœur. Non, non, non. Prier, c'est-à-dire se craindre Dieu pendant tout ce temps-là. Il est dans sa logique. C'est pourquoi je vais vous parler d'un homme qui s'appelait Abraham. Abraham, c'était quelqu'un qui vivait à Ur de Chaldée avec ses parents. À Ur de Chaldée, spirituellement parlant, il n'y avait pas de vert pâturage. Acclamons très fort pour le roi. Ils vont quitter avec son père pour habiter Charon. Ils arrivent là-bas, son père va mourir. Comme vous le savez, il avait ses deux frères. L'un de ses frères avait laissé un enfant qui s'appelait Lot. Là, Abraham va rencontrer le Seigneur. Le Seigneur lui dit que tu quittes maintenant Charon pour partir vers Canaan. Donc l'Éternel est mon berger. Il me conduit dans le vert pâturage. C'est pourquoi si tu aimes Dieu, Dieu ne peut pas t'amener dans une mauvaise église. Je vois des gens qui se disent, je prie. Dieu puisse me montrer là où je dois aller prier. Vous jouez avec Dieu quoi? Hein? Si tu as Dieu, lui-même il va te conduire. Quand vous commencez à prier vous-même avec vos pensées, vous allez rêver directement. Père Vernon. Mais ça, ce sont tes pensées. Mais quand tu cherches Dieu, lui-même, il va te conduire dans des verts pâturages. Alors, mes chers frères, dans cette marche-là, Abraham, on les dirigeait vers les verts pâturages. Et quand il arrive, le Seigneur, la première des choses, il commence par le changement de nom. Il lui pose la question, tu t'appelles comment? Il dit Abraham. Il dit non, tu deviens Abraham. Et ta femme s'appelle comment? Sarai. Il dit non, elle devient Sarah. Mais elle se nomme Sarah, mais c'est vraiment une pute. Tu ne peux même pas changer de nom. Il faut changer comme moi. Tu dois changer ce nom à Sarah pour même prendre le nom de Madonna. Parce que certains noms, vous ne savez pas la valeur. Sarah, la mère des multitudes. Sarah, maman révélée. Ce n'est pas bon. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Ça va te rattraper un jour. Quand tu seras maman, tu rencontres tes anciens copains. Maman Sony. Tata ya Sony. Un papa qui n'est pas digne d'honneur. Parce que quand je parle de maman, les papas disent c'est comme ça, prêche. Mais qui abuse des filles des autres? C'est vous là. C'est pourquoi mon tournoi soit baby ça banaba. Il n'y a pas de maman si basanini. La fille d'autrui.
Amen, amen. Amen. Mais le moment que ça bien. Vous voyez pas que c'est correct. À gagner qui n'a allé, il ne faut pas gagner peine à retour. On a gagné au match aller, on doit aussi le gagner au match retour. Quand quelqu'un rencontre le Seigneur, avant de lui donner de l'espérance, la première des choses, le Seigneur change son nom. Le nom dont je parle, ce n'est pas le nom de JP. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on posait la question à Abigail, on lui posait la question. Il dit que celui-là ne tenait pas compte de lui. Il est mauvais comme son nom. Comme le nom dont on parle. Regarde le nom de Mimi. Mais le comportement des chrétiens. Quelqu'un qui prie mais c'est un voleur. Parle même en langue. Dès qu'il est au bureau, c'est un voleur. Il ne paye même pas ses impôts. C'est un péché qui va rattraper presque tout le monde. Pour qu'ils ne partent pas aussi. De la manière dont je te vois là, tu n'as jamais payé les impôts. Depuis ta naissance. En tout cas, tout le monde l'a basé. Quand la distanciation, mon trésor peut s'engager. Seule la distanciation peut nous empêcher de ne pas toucher. Mais tu as le besoin de se faire là. Courant est besoin de vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de l'électricité. Et puis la ganassoy. Ça ne s'allume pas comme ça. Mes frères, je vous pose une question. De la manière dont vous voyez les visages de Maïda. Est-ce qu'il a l'air de quelqu'un qui a payé les impôts? Elle est en train de rigoler. Mais c'est ça les choses qui bloquent l'église. Quand il a rencontré Abraham, la première des choses, le changement. Tu ne peux pas avoir de l'espérance quand le nom n'a pas été encore changé. C'est quand on marche dans la crainte de Dieu qu'on a de l'espoir. Les compagnons de Daniel, il disait au roi, il disait que nous sommes convaincus que notre Dieu fera quelque chose. Daniel lui-même le disait aussi. Il disait que je suis convaincu que Dieu fera. Donc celui qui est convaincu là, on le jette dans la fosse au lion. On les jette dans la fournace ardente. Donc on jette dans la fournace ardente. Il dit que je sais que mon Dieu, il peut faire quelque chose. Donc ces histoires, cet enseignement sur la foi, on n'en parle plus à l'église. Donc les gens confondent Dieu au président de la République. Non. Le président de la République est limité. Mais Dieu n'a pas de limite. Je te dis que même si tu es sorti d'une famille pauvre, il est capable de t'enrichir aujourd'hui. Il ne tient pas compte de tes origines. Je disais que quand il appela Abraham, la première des choses, il changea de nom. Mais c'est Abigail qui avait bien compris. Il dit que ne suivez pas cet homme-là, mon roi. Il est mauvais comme son nom. C'est-à-dire que le nom qu'on doit changer, ce n'est pas le nom de Guylaine. C'est le nom des œuvres qu'on doit changer. Jeter quelqu'un de mauvaises œuvres, tu dois changer pour devenir quelqu'un habitué à des bonnes œuvres. C'est pas comme on fait changer des noms aux gens. On a un frère qui s'appelait Mampasi. D'un coup, il dit, ne m'appelez plus Mampasi, appelez-moi Mambote. Je suis devenu Mambote. On commence à prendre encore ces noms. Ils ont changé de nom, ils sont maintenant des Makenga. Ça n'a rien à voir. Donc c'est-à-dire
C'est-à-dire que pour avoir de l'espérance, tu dois avoir été transformé par Dieu. C'est à ce moment-là, les gens comme Daniel et ses compagnons, ils disaient que j'ai confiance que notre Dieu fera quelque chose. Je voulais dire à quelqu'un que j'ai confiance que mon Dieu va faire quelque chose. Abraham rencontre le Seigneur à l'âge de 75. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi même quand je critique Jacob, je critique seulement à cause de sa femme Léa. Mais ces gens-là, ce sont des modèles aussi pour nous. Donc, Abraham venait de perdre son père. Il se marie. Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu lui dit que le nouveau nom que je t'ai donné là veut dire la père de multitudes. Si Abraham était le père de multitudes, les filles d'Abraham, c'est aussi les mères de multitudes. Parce que les enfants ressemblent aux parents. Mais pendant 25 ans, Abraham a tout reçu, sauf ce qu'il attendait. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu attends, mais il faut les attendre selon le temps de Dieu. Pendant que tu attends cela, il va te donner ce que tu n'attends pas. C'est pourquoi pendant qu'Abraham attendait Isaac, Dieu va lui donner Ismaël. Cela n'avait pas ébranlé sa foi. Il a continué à marcher avec espérance. C'est pourquoi Romains 4 dit que espérant contre toute espérance. Il faut faire très attention avec les gens qui ont un grand combat spirituel. Ça, je dis même aux parents. Quand vous avez un enfant qui est très combattu, mettez-vous debout. Lorsque vous voyez que dans votre vie il y a un grand combat, sachez que vous avez de grandes promesses. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'en attendant Isaac, il donne quand même Ismaël. Alléluia. Amen, 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 amen. Je voulais dire au Seigneur qu'avant que tu n'achètes Sozako, achète quand même à ma campagne à Gombe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il avait toujours de l'espérance. Pendant 25 ans, il a marché, il a tout fait. Il ne voyait rien. Mais le Seigneur va attendre quand les médecins ont dit à Abraham que toi tu ne peux plus avoir des enfants. C'est à ce moment-là que Dieu lui va se souvenir d'Abraham. Papa, Dieu ne peut pas te bénir pendant que tu as beaucoup d'amis qui peuvent t'aider. Dieu il attend quand tu restes, il n'y a plus personne. Tout le monde contre toi. C'est à ce moment-là qu'il va se lever. Laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu se lève en faveur de quelqu'un dans cette église. Qu'il se lève à sa faveur. Et le jour où il veut bénir, ce n'est pas l'homme qui va le chercher, c'est lui-même qui vient chercher l'homme. Ce jour-là, Dieu s'est mis en route. Au lieu de prendre une autre voie, il va prendre la voie qui passait par la résistance d'Abraham. Non, je voulais dire à quelqu'un que pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en route vers cet homme. Je vous dis, peuple de Dieu,
Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. C'est le péché et la pauvreté. Il faut refuser ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire à répéter après moi? Je refuse. Ceux qui ont acheté des avions, ils vous dépassent en quoi? L'espérance me fait croire que tu auras des avions dans ta vie. L'espérance. Bien-aimé, si Dieu veut te bénir, il va faire quelque chose. Un jour, je suivais la télé. On montrait le gouverneur de province. Bon, moi je ne connais pas ce gouverneur-là, c'est quelqu'un qui me disait. Il me disait au moins gouverneur. Il dit, tu vois ce gouverneur, il ne sait même pas écrire. Mais Dieu l'aime. Quelqu'un qui ne sait pas écrire, il est devenu gouverneur. Maintenant, mon frère, si Dieu a permis à ce que quelqu'un qui ne sait pas écrire, il soit gouverneur, à combien plus forte raison toi qui sais écrire, tu resteras comme ça toute ta vie. Laisse que le Dieu que je prêche aujourd'hui, il puisse te chercher un endroit pour que tu deviennes quelqu'un considérable. Pendant 25 ans, vous savez, il y a quelqu'un qui m'expliquait. Il me disait que Godet, tu vois les champs de manioc est différent du champ de café. Je lui ai posé la question. Pourquoi il disait cela? Il me disait les champs du café est trop exigeant. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Et tu vas commencer à produire. Manioc aux autres dans la janvier. Les manioc en janvier et en mars vous allez déjà cueillir. Mais les cafés, au Colo na boko ça la sogi 3 ans 4 ans. Le faire aujourd'hui, il faut attendre plusieurs années. Même 4 ans après. Mais lorsque ça va commencer à produire, histoire ya motope salini échanger. C'est pourquoi je te l'ai dit. Faites très attention avec bateau bazwa kanareta, babota kanareta, histoire na bango ici la kanokite na mokili. Leur histoire se pérennise dans le temps. Bien-aimé, Dieu est tellement juste. Quand tu espères en lui, il va te faire entrer dans la prolongation. Abraham l'a rencontré à 75 ans. Il a patienté pendant 25 ans. Mais Dieu va permettre qu'Abraham ne puisse mourir qu'à l'âge de 175 ans. C'est-à-dire les 75 ans de misère sont aujourd'hui compensés par les 75 ans de bonheur après les 25 ans de l'espérance. Ma sœur, je te dis, la Bible dit qu'elle ne perd pas de l'espérance dans ta vie. Il y a de l'espoir pour tout celui qui est en vie. Les gens peuvent dire que tu es maudit. Moi, je t'ai béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus vous souffrez dans la vie, plus Dieu va vous faire jouer la prolongation. Laisse qu'à partir de ce matin, que toutes les années de souffrance de ta vie soient compensées aujourd'hui par les années de bonheur. Je l'ai dit avec les Écritures à l'appui. Pasteur, Abraham a souffert pendant 75 ans. Mais il a eu les 25 ans d'espérance. Dieu a compensé les années de souffrance par les 75 années autres. C'est-à-dire que si j'ai souffert pendant 50 ans, je ferai plus de 100 ans. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare, moi Dieu, je vais vous restituer les années dévorées par les sécheresse. Laisse que toutes les années que vous avez passées dans la vie de locataire soit enlevé de votre histoire. Que Dieu puisse tenir compte des années de bonheur. Je voulais dire à quelqu'un que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui avait fait pour Abraham, c'est celui que je vous prêche aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que ta souffrance va s'arrêter aujourd'hui. Tu n'es pas la seule personne à souffrir dans la vie. Tu
Tu n'es pas la seule personne à souffrir dans la vie. Toutes les années de souffrance pour toi te seront compensées par le Seigneur. Je suis en train de vous le dire. Vous avez passé plusieurs années dans la misère noire. Vous manquez même à manger. Ces années vous seront restituées par le Seigneur au nom du Seigneur Jésus. Vous avez connu plusieurs années d'humiliation. Les bailleurs peuvent venir, ils parlent comme ils veulent. Ce n'est pas la fin du monde. La Bible dit ceci: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Lui-même, il va vous élever au temps convenable. Votre temps convenable, c'est aujourd'hui. Humiliez-vous. L'élévation ne vient pas de l'Orient. L'élévation ne vient pas de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel lui-même. Il dit que humiliez-vous. Lui-même, il va vous élever au temps convenable. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Je suis en train de vous parler de la couleur verte de l'arc-en-ciel qui suscite de l'espoir, qui suscite de l'espérance. Malgré la stérilité, Abraham n'avait pas abandonné la foi. Malgré la maladie, malgré la mort, malgré les problèmes, n'abandonne pas la foi. C'est lui que tu as perdu. Tu vas le retrouver lors de la résurrection de l'Église. Tu vas danser avec lui. Tu avais perdu ton travail, ton argent. Le Seigneur te le rembourse. Bomba bomba. Naloba. Na sakola. Na panza. Na fongola. Na pambola bino. Je voulais dire à quelqu'un, je sais que tes affaires étaient stériles, mais à partir d'aujourd'hui, je donne de la fécondité à tes affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'espérance. Répétons ensemble l'espérance. Même si tu n'as pas mangé, je te dis que l'espérance, l'espoir peut vivre. Ma soeur, n'abandonne pas ton mari parce qu'il n'a pas l'argent aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui avait béni Abraham. Il va bénir ton mari. Longola misulikora mibali mususu talaka oya yo oya mpiaga oya makambo ezosalini les choses vont changer. Tel que je marche là, je sais que j'ai un grand combat. Je sais une seule chose, je serai une grande autorité dans ce pays. Je ne sais pas quand ça va arriver. Je ne sais pas comment ça va arriver. Malgré le combat, je sais qu'un jour, le Seigneur fera quelque chose. Un jour, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Il n'abandonnera jamais ses enfants. La parole de Dieu dit que vos parents peuvent vous abandonner. Les oiseaux peuvent abandonner leurs descendants. Mais le Seigneur n'abandonnera jamais son image. Dieu a été créé à l'image de Dieu. Aujourd'hui, la honte va partir. De la même manière que la honte d'Abraham partit, la honte va te quitter. J'ai un Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est capable de te donner un emploi sans passer par les gens. Il est capable de te le donner directement. Ma soeur, mon frère, je parlais de la couleur verte dans l'arc-en-ciel. Dans cette alliance-là, il y a de l'espérance. Je voulais dire à quelqu'un, même si tu n'as pas de maison, aie de l'espoir. Aie de l'espoir. Moi,
Quand j'étais enfant, mon père avait un peu d'argent. Mais ma mère me disait toujours, les dieux que nous prions, même à la dernière minute, elle me disait ça. Les dieux que nous prions, donc tu ne connais pas Dibada Diamulolo. Je vais t'expliquer. Il ne connaît pas Dibada Diamulolo. Nazali Sousso Bandako Mone, la wana na bafoti lubana wana. Est-ce qu'on a un maître na yo? Moi je suis devenu un maître. Nazali Dibada Diamulolo. Donc Dibada Diamulolo, c'est le soir. Attends, pourquoi? Je voulais dire à quelqu'un ici, personne ne va mourir sans avoir laissé des traces. Même au soir de ta vie, ne perds pas de l'espoir. Je sais que tu n'as rien. Je sais que l'économie ne tourne pas. Mais j'ai un Dieu qui fait tourner tout. Donc il a donné de la grossesse à une femme déclarée ménopausée. Ah, je vois les retraites avancées. Les retraites avancées. Ne perdez jamais de l'espoir. Ata au commissi na 50 ans. Même si tu es âgé, Ata au commissi 60 ans. Même si tu as 60 ans, tu vas te marier. Monseigneur Marini a voté Kobala, n'a pas 80 kingani. Vous n'avez pas écouté ça? Mais j'ai dit des choses. Entre toi et Marini, qui est plus âgé? Marini a Bali. Marini s'est marié. Toi aussi tu vas te marier. Tout est possible à celui qui croit. C'est pourquoi quand je me souviens de cette parole, je crois que c'est moi le président des États-Unis d'Amérique. Ayez de l'espoir. Ne pleurez plus. Dieu va vous visiter. Il ne veut pas vous visiter aujourd'hui. Il va vous visiter maintenant. Tel que je suis en train de parler. La visitation a commencé. Voilà, je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. Je vous parlais de la 4e couleur de l'arc-en-ciel qui représente l'espérance. L'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Le vert pâtirage, c'est aussi le symbole de la prospérité. Est-ce que tout ce que vous allez faire dans votre vie aille de l'avant au nom de Jésus. Mais le prix à payer, c'est l'obéissance à la parole. Je préfère m'arrêter là. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Pasteur Christophe. Pasteur Christophe, Dieu me demande de te dire qu'il va te donner beaucoup de biens. Il me demande de te dire ceci. Tu auras 3 parcelles, tu auras des véhicules. C'est ce qu'il m'a demandé de te dire. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse chante, technicien, protocole, sécurité. Qu'il bénisse les enfants qui sont là-bas des parents. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont nous suivre dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Poyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka Papa tena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga
epai na Yesu, epai na ye okokota na kati ya lopango.